j'ai un petit truc qui fait la mousse, comme dans les bars. Et du coup, je me tape des mousses toutes les 2 heures. Mais vraiment, hein, je me bouffe de la mousse, j'ai l'impression, tu sais, après, comme ça. Et j'arrive pas à m'arrêter. Mais c'est surtout que j'ai mon bouton du pantalon qui pète dès que je m'assois. Ça fait pof, il tombe. Donc voilà, donc ça c'est peut-être à force de bouffer de la mousse. Attends, j'en mange un peu. Peut-être c'est un très bon plan de se taper un mousse. Je les ai vus à New York, des mousses. Il y en a des vrais, hein. Et ils cherchent des meufs. Entre autres, ou des mecs, j'en sais rien. Mais ils sont connus, ils sont réputés à New York. Hein. Ils accostent, ils cherchent, ils sont là, ils tournent et tout. Bref. Et là, je vais exploser, j'ai trop bouffé de mousse. Oh, je sais pas si je vais arriver à faire un podcast. C'est tout difficile. Quand tu fais confesse, après tu as pénitence. Tu dois dire 50 machins, 10 coups de bâton, pas manger pendant 4 jours. Tu fais pénitence. C'est un temps à soi pour réfléchir à ce que tu as fait de mal. Tu te flagelles un bon coup pour ressortir gai et... Non, pas gai. Bref. Pénitence, c'est un mot qui est chargé. On fait pénitence chez les chrétiens, au carême, on a fait une bêtise, on fait pénitence et tout. Donc le pénitencier qui vient de... Bravo. Je vous applaudis. De pas de pénis, de pénitencier. Pénitencier. Non, pénitencier. Pénitencier. Et en fait, la prison, c'était un peu un lieu moraliste. C'est pas une réinsertion pour plus tard, c'est juste un moment où tu fais une introspection pour ne plus recommencer, mais on va pas t'aider. Tu réfléchis sur ce que tu as fait, c'est pas bien. Quoi, tu vas t'infliger son coup de bâton. Mais après, c'est à toi de plus recommencer, on va pas t'aider. Hein, donc voilà, c'est ce côté un peu moral du truc chrétien où c'est pour son bien. Il faut juste qu'il réfléchisse à ce qu'il a fait. Donc c'est quand même une évolution par rapport à la peine de mort. Tu ressortiras et tu vas repartir droit dans tes bottes. Voilà. Mais c'est que toi tout seul qui, grâce à Dieu, qui va t'en sortir. Ou pas. Où est la limite de la pénitence ? Elle est où ? Je vous écoute, vous avez 10 secondes. Donc il y a la théorie, on a bien dit, la pénitence, c'est pour se repenser à soi, ce qu'on a fait de mal et tout. Très bonne idée. Vraiment bravo, on les applaudit. Sauf que, dans le réel, bon j'arrête, dans le réel, et ben, qu'est-ce qui se passe ? J'en sais rien, j'ai pas été en prison, mais j'ai fait quand même 24 heures, je vois à peu près. Donc tu dors pas bien, t'es pas nourri, t'es maltraité, t'es isolé, t'as froid, t'as des horaires respectés, t'as pas de livre. Je pense que c'est pas le bon mot, la pénitence. C'est plutôt la violence, mais bon. À la rigueur, si t'en envoyais dans les monastères, pourquoi pas, ça s'y prêterait mieux que dans la prison. C'est peut-être les mêmes bâtiments à l'extérieur, mais à l'intérieur, t'es pas traité pareil. Donc c'est pas le bon lieu, la prison, pour faire pénitence. Et alors je sais pas si on peut dire cocasse. Bref, les bras nous en tombent, parce qu'en fait, on peut se rendre compte que le code qui était fait pour les esclaves, il a été ressorti pour les prisons. Et qui est-ce qu'il y a dans les prisons ? Les personnes racisées. Donc il y a une sorte de transposition du schéma devenu légal dans le cadre de la prison. Et donc c'est assez hallucinant. Coquet, je trouve ça faible par rapport à ce qui se passe. Mais hallucinant, grave... et hyper hypocrite, et c'est raciste, c'est qu'on ne se sort pas de ces schémas de l'esclavagisme, du patriarcat, du pouvoir des Blancs. Ils arrivent toujours à trouver une autre façon de faire, détournée, pour arriver toujours au même résultat, c'est-à-dire esclavagiser des populations pour leur gueule. Et c'est toujours les mêmes populations. C'est Angela Davis qui le dit, c'est pas moi qui le sors. Hein. Faut toujours, moi j'ai toujours des références, hein. Je ne suis pas chercheuse, etc. Donc Angela Davis dit que à la fin de l'esclavagisme, hein, quand toutes ces personnes racisées ont été affranchies, et à cause de toutes les interdictions que les personnes esclaves n'avaient pas le droit de faire, de sortir dans la rue un peu éméché, arriver en retard au travail, mal gérer son argent, etc. J'en passe. Donc en fait, c'était tellement large qu'évidemment tout le monde était coupable un jour ou l'autre de toute façon. Et donc, on a retrouvé 99% des personnes racisées en prison. Les esclaves sont passés par la tape un peu libre, puis en prison, à cause du code noir.
Voilà, la proportion s'est inversée, les blancs sont ressortis et on a mis à la place les anciens esclaves en prison. Et tout ce milieu carcéral a construit, toutes ces personnes racisées, anciens esclaves ont construit toute l'Amérique, toute l'économie, toutes les villes, etc. Très peu payées, ou pas payées, parce que le système était mis en place comme ça. Et aujourd'hui, on est toujours sur le même procédé pour que la vie puisse continuer tranquillement sur le dos des personnes racisées et des pauvres. Tant qu'on restera dans un schéma patriarcal, on ne pourra pas sortir de ce schéma d'esclavagisme qui se nomme autrement, mais qui est exactement le même fonctionnement, c'est-à-dire dominant-dominé, avec des personnes considérées comme des objets utiles. Ce matin, j'étais au supermarché et tout, et j'ai une pas une caissière, une dame à la caisse. On se sympathise, du verbe sympathiser, et j'aurais dû être prof de français, je suis sûre. Mais c'est vrai qu'en le disant, sympathisante, je me suis dit, ça va pas être le bon mot. Mais j'aime bien aussi utiliser les mauvais mots. Ah putain, j'ai trop bouffé. Et donc, j'essaie de me concentrer un peu. Et oui, je sais pas pourquoi on discute. Oui, que les vieux d'avant, ils étaient trop chiants et tout. Je dis, ouais, c'est sûr, il faut être très patiente. Elle me dit, oui. Et en plus, ça va retarder ma pause, que je vais faire que à 11h. Et du coup, je vais avoir plus que... Et bref. Et tout ça pour me dire qu'elle avait... Au début, j'ai pas compris. Elle me dit, j'ai 1 heure travaillée, 3 minutes de pause. Je fais quoi? Elle me dit, quand on a travaillé 1 heure, on a le droit à 3 minutes de pause. Ah ouais, je dis ok. Mais par exemple, là, vous allez en pause. Elle me dit oui. Je dis, vous avez combien? Elle me dit, j'ai travaillé 3 heures ce matin, donc j'ai 9 minutes de pause. Je fais quoi? Elle me dit oui. C'est-à-dire que là, je pars, donc déjà, il y a les escaliers, je monte, machin, et j'ai 9 minutes. C'est-à-dire, tu montes les escaliers et il faut que tu redescendes. Et voilà. Et je dis, ah bon, mais vous êtes contrôlé? Elle me dit, ah bah oui, on est contrôlé. Hein. Il y en a qui dépassent, mais voilà, il y en a qui contrôlent plus que d'autres. Et là, je n'en revenais pas. C'est juste pour le temps d'aller aux toilettes. Je pense que t'as pas le temps de prendre un café. Honnêtement, t'as pas le temps. En 3 minutes, même en 9 minutes, le temps de monter. Voilà le travail des femmes à la caisse aujourd'hui. J'ai pensé à plein de trucs. T'as pas intérêt de constiper, t'as pas intérêt à avoir faim, à avoir plein de choses en fait. En fait, c'est inhumain. Et j'ai beaucoup de chance. Parce que là, je peux prendre mon café tout en faisant un podcast, et si je veux aller faire pipi, j'y vais, je peux faire tout ce que je veux, et personne ne va me contrôler. Mais contrôler, c'est vraiment contrôler, hein. Ils ont des caméras et tout, c'est un vrai contrôle, c'est pas en contrôle. Hein. À Noël, j'ai vu, hein, il leur avait demandé la veille, le gars, le directeur, de se mettre en tenue de Noël. Donc les lunettes, ça veut dire qu'il faut qu'elles soient jolies et tout. Il a arrêté le chauffage dans le magasin pour faire des économies, et c'est un truc qui tourne. Donc en fait, t'as de l'air qui rend tout le temps froid. Elles étaient frigorifiées, les filles, mais toutes jolies, hein, mais bleues. Parce que c'était le matin du 1er janvier, je crois. Ouais, ou de Noël. Le 24 décembre ou 31 décembre, je sais pas. Elles étaient bleues, de froid, toutes en jupe, avec des collants, machin, tout. Parce qu'en fait, elles respectent vachement les consignes, hein. Tout ça pour rien. Et il y en avait d'autres, elles avaient remis leur polaire parce qu'elles étaient trop froides, et t'en as d'autres, elles osaient pas parce qu'on leur avait dit de mettre la tenue de Noël. Et le mec, il est dans son bureau, il s'en tape, en fait. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, en fait, tu discutes simplement avec une personne qui travaille, que tu vois tous les jours, et en fait, tu te rends compte qu'elle est autant fliquée que dans un milieu carcéral. Au niveau du minutage, des caméras, de la tenue, elle demande l'autorisation pour aller aux toilettes. Si elle a très envie, on peut lui refuser, ce que j'ai déjà vu, parce qu'il n'y a pas assez de monde aux caisses, avec une administration en haut qui gère tout ça, de façon assez froide, surtout en hiver quand il n'y a plus de chauffage. Excusez-moi, c'est ma mousse. Et c'est horrible. Non mais c'est vrai que c'est horrible. Mais je te promets, j'en boirai plus en 2027. Parce que 2026, je n'ai pas fait comme font beaucoup de gens, les résolutions. Moi, je veux dire, j'ai pas besoin de faire des résolutions chaque année. Hein. Les résolutions, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Hein. Déjà, la coupe, elle est bien pleine. Je vais pas m'en rajouter 3 couches. Voilà, c'est juste pour dire. Donc la mousse, j'en mange peut-être trop, mais c'est pas grave. Alors, on continue, ma belle. Tu montes tes cuisses maintenant. Belle d'un cancer à l'anus.
Non, non. Tu sais que là, si je m'étale là comme ça, c'est... Vas-y, j'essaye. Comme quoi vivent les courses. Et donc après avoir eu la chance de vivre ce matin mon expérience et que de me rendre compte en fait que cette femme à la caisse, son travail m'a fait comprendre ce fonctionnement qu'on a dit qui était un peu expérimental dans les prisons. Oh là là, catastrophe. Ce fonctionnement qui était expérimental dans les prisons, finalement, chacun à sa caisse, peu de temps pour discuter, très peu de temps puisque t'as que 3 minutes par heure. Donc juste le temps d'aller aux toilettes, tu peux pas discuter avec ta caisse derrière parce que souvent elles sont dos à dos, faut pas s'asseoir. Surveillance constante avec des caméras. J'ai vu aussi une fille qui avait fait trop vite sa caisse et du coup elle s'est fait engueuler parce qu'il y aurait pu y avoir un client de plus, donc elle allait se faire engueuler le lendemain matin. S'il n'y a pas 0-0, tu te fais engueuler parce que tu as fait une erreur de caisse, quoi. En fait, ce contrôle constant, cette non-communication avec les autres personnes qui y travaillent et cette surveillance généralisée, ça a débuté dans les prisons, ce fonctionnement-là, et en fait, on l'a transplanté dans le monde réel. Et ça fait un peu peur parce que c'est la norme et tu sens qu'ils subissent. Ils ont froid, ils téléphonent pour aller en pause, on leur dit non, ils raccrochent, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très dur et à la fois, c'est comme ça, c'est la norme. C'est la norme, elle est comme ça. Et là, tu rentres chez toi et je me dis, mais j'ai l'impression d'être au paradis. Je mets les pantoufles, je vais faire une peinture ou un podcast, je sais pas. Et c'est vrai que je me plains souvent parce que j'ai pas de thunes, mais à côté de ça, je suis pas enfermée, mais je suis totalement libre de faire ce que je veux ou rien, ou prendre des pauses, quoi. Ça me fait peur, hein, c'est vraiment, je me dis, mais et ça dure des années, ça dure 40 ans, hein, c'est pas. Et là, on n'est pas sur les pires, on n'est pas sur les ouvriers à la chaîne, hein, avec les horaires de nuit, les bruits, il y a tout ce qui est bruit aussi, quoi. Bon, vous savez ce que c'est, hein. Et donc cette expérience de l'incarcération, qui est d'abord la pénitence, mais maintenant on parle même plus dans les prisons de pénitence, hein, on n'est plus là, on a en fait développé un modèle économique dans les prisons et on a vu que c'était rentable, hein, toute cette population qui était sous contrôle, qui travaillait pour très peu d'argent, et en fait comme ça fonctionne très bien, et on l'a répandu dans la société et tout ça doit se dérouler dans le silence. Oui, silence, je dirais pas silence parce que c'est très bruyant en fait, ils ont la radio. Souvent, soit les gens qui parlent, la sono derrière ou les bruits des machines, eux ils n'ont pas le droit de parler par contre, très peu, mais donc c'est un silence imposé pour la discussion, mais par contre il y a un bruit sonore assez fort en général. Il y a aussi les prisons où on enferme les super dangereux dans des cellules individuelles. Ils n'ont même pas le droit de sortir. Je crois qu'ils ont 1 heure de sortie, sinon ils sont seuls dans des cellules individuelles parce qu'ils sont très, 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 très dangereux. Hein, c'est pas très, c'est très, 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 très dangereux. Et alors là, l'enfer. Et c'est des prisons qui se développent de plus en plus. Et en fait, imaginez que c'est en train d'arriver chez nous, c'est-à-dire des gens qui sont enfermés dans des chambres, etc., qui sont en télétravail, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui sont en télétravail et qui travaillent 18 heures sur 24 pour plusieurs boîtes en même temps parce que du coup ça évite de se déplacer, d'aller dans les bureaux, etc. Et ils voient personne parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'en fait plus ils travaillent, plus ils gagnent du pognon, etc. Ça, on pourrait dire que ça sort aussi d'une expérimentation carcérale et qui est en train d'arriver, on le voit au Japon, on le voit un peu partout. Alors nous, c'est encore la prison à l'ancienne, on a toujours un peu, par rapport aux États-Unis, 20 ans de retard. Et c'est un peu inquiétant, quoi. Inquiétant, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est des gens qui s'auto-enferment pour bosser, qui voient personne, et ça fait fonctionner le système capitaliste à fond. Et alors par contre, aujourd'hui, quand même, c'est devenu tellement énorme qu'on ne va plus dire que c'est de la pénitence ou bien l'incarcération, un repli sur soi ou une introspection pour réfléchir à ce qu'on a fait. Là, on est vraiment sur l'expérimental, du business, de l'économie, avec la super surveillance 24 heures sur 24, quoi, voilà. Le côté religieux ou soi-disant de bienveillance n'est plus d'actualité.
Voilà, on dit plus maintenant, grâce à son incarcération, il va aller mieux, il va pouvoir réfléchir, se refaire une petite santé, ou bien refaire des études, ou plutôt réfléchir sur sa vie, se ressourcer, etc. Non, ce n'est plus du tout d'actualité. Et souvent, quand tu vas faire un séjour en prison, tu sais que le gars, il va revenir pire que ce qu'il est. Il va arriver. S'il ressort, il va être pire que ce que. Il va revenir pire que dans son état d'avant. Comme on dit, il va revenir pire de ce qu'il était. Non, il va être pire que ce qu'il est rentré. Voilà. Bad. Et donc on peut se poser. Alors, il y a plus avant, quoi, je dirais, il y a une vingtaine d'années, il y avait tout un système pour quand tu étais en prison, il y avait des bibliothèques, tu pouvais suivre de l'enseignement à distance, passer des diplômes. Voilà, il y avait quand même toute une éducation qui était possible, au moins pour que quand tu ressortes, t'es gagné en XP, voilà, que tu puisses te réinsérer avec un diplôme, voilà, tu sois une autre personne. Et en fait, le problème, c'est que le savoir peut remettre en question le mode de fonctionnement du milieu carcéral et du supermarché et de la société entière, en fait. Tout le fonctionnement peut être mis en cause, et ça, c'est pas possible. Alors là, on va bifurquer sur le milieu carcéral. D'ailleurs, je mange une clémentine. On va dire vraiment, je suis une grosse gloutonne. Hein. Je fais que bouffer. Oula. Alors, aussi, ce qu'on peut noter, ce que j'ai noté, c'est que quand tu vas au supermarché, au niveau des caisses, en général, on est à 80-90% de personnes féminines, femmes, à la caisse. Donc, il y a quand même peut-être un manque de parité. Et est-ce qu'on pourrait se demander, est-ce que c'est la même chose, en fait, cette discrimination est la même chose dans le milieu carcéral ? Est-ce qu'il y a une discrimination dans le milieu carcéral ? Je sais pas, j'ai pas l'expérience. Est-ce que, par exemple, quand tu es une femme et que tu es incarcérée et que tu refuses d'être fouillée, palpée, si elles n'ont pas mis un téléphone portable ou autre chose dans leur vagin, par exemple, il faut aller voir. C'est des fouilles qui peuvent être hebdomadaires, quotidiennes, etc. Donc c'est du viol permanent, quotidien et, entre guillemets, légal. Et ça, elles n'ont pas le droit de dire non, et c'est une discrimination. C'est-à-dire que c'est évidemment les femmes qui subissent ça et pas les hommes. Donc il y a une discrimination aussi dans le milieu carcéral. C'est sûr, c'est pas aussi, mais il y a une discrimination exacerbée. Aujourd'hui, en France, en Europe, parce que peut-être qu'il y en a ailleurs, il n'y a plus de châtiment sexuel patriarcal. C'est interdit. Le viol, c'est interdit. Les abus sexuels, c'est interdit. Voilà, tout ça, c'est interdit. Mais par contre, dans les prisons, il n'y a pas de loi qui dit que on n'a pas le droit de faire de la fouille au corps systématiquement. Et en fait, ça permet de les ramener à ce qu'elles sont, c'est-à-dire des corps féminins sexuels, et de bien leur montrer que si elles veulent ressortir correctes, je veux dire, dans le bon droit chemin, il faut qu'elles soient des vraies femmes au foyer, dociles, qui aiment les hommes, qui ne vont pas faire la prostitution. On les réduit à ce qu'on voudrait qu'elles soient dès le départ, et si elles sont là aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'elles se sont révoltées contre leur mari, et en fait on leur montre bien par ces violences sexuelles permanentes qu'elles ne sont que des femmes, et que ce qu'on leur demande, c'est d'être dociles, femmes au foyer, qui font la couture, qui aiment bien faire la cuisine, qui aiment leur mari, voilà, et remettre un peu dans le droit chemin, de façon, on leur dit de façon assez violente, et c'est un peu le but de les rendre soumises, en fait, de leur faire peur. Et aussi, alors il y a un petit plus, c'est le petit bonus quand t'es femme, c'est que t'as aussi une peine plus longue, parce qu'il faut réapprendre ou apprendre à faire la cuisine, à faire le ménage. Donc t'as des ateliers qui te permettent de devenir une parfaite ménagère du 21e siècle. Et donc évidemment, ça prend plus de temps que les hommes, parce que les hommes, ils n'ont pas besoin d'apprendre à faire la couture, à manger, etc. Donc en fait, t'as des peines plus longues pour l'apprentissage de la bonne femme au foyer. En fait, ça permet surtout de les former à être des bonnes domestiques, femmes de ménage, au service de la femme blanche de la classe moyenne. Ah ouais, Pavlansky, lui, il est condamné parce qu'il a transgressé des lois,
Et moi, c'est plus cette transgression de la féminité, c'est-à-dire j'ai trahi le patriarcat, c'est-à-dire la féminité, c'est quelque chose de sacré. Moi, je trahis en fait. Donc c'est un autre champ, mais c'est très grave, condamnable au même titre que les hommes. Mais il y a un autre mot, c'est ouais, une folle, quoi. Mais il y en a qui le pensent en vrai, hein, même par ici. Hein. T'es perverti. Imaginons même entre le traitement d'un homme et d'une femme pour des crimes ou des actes commis, par exemple, Piotr et moi, on n'a pas été condamnés pour la même chose. Lui, jamais pour exhibition sexuelle, mais pour un délit. Il a enfreint la loi, et moi, pour une exhibition sexuelle, tout de suite, c'est rapport au sexe, alors que lui aussi s'est mis nu, bon, il a fait d'autres choses, mais... Et je vois même, imagine Dominique Pellicot, si ça avait été une femme. Imagine. Dominique Pellicot en femme, qui aurait drogué son mec, et qui aurait fait, avec toutes ses copines meufs, 70 meufs, copines, qui auraient pendant 10 ans drogué son mec. Imagine le scandale, mais c'était mondial, hein. Je veux dire, là, la fille, elle aurait été, à mon avis, elle aurait été lynchée sur place. Il n'y aurait pas eu un procès. C'était, je sais pas, le diable en personne. Là, on peut voir la différence de traitement qu'il y aurait eu sur cette affaire. Vraiment. Et je pense que la pauvre femme qui aurait fait ça, il y aurait peu de monde qui l'aurait défendu. Hein. Peut-être 3 féministes encore. Donc, ouais, voilà, ça donne bien vite le ton des différents traitements par rapport à ce qu'on fait, par rapport à quoi ça se rapporte, et la sexualisation des femmes en prison, ça c'est sûr qu'il y a un abus, évidemment. On n'a jamais de retour, ou très peu, parce qu'évidemment on les revoit pas, elles peuvent pas témoigner, et on veut pas savoir, mais un jour sûrement qu'il va y avoir des traces, et que ça va être terrible, ce qui s'y passe. Je tiens à le dire pour que tout le monde entende, toutes mes autorises. C'est le dernier podcast sur la prison. C'est le 5e qu'on est en train de faire, je crois. Voilà. Et là, c'est le dernier. Donc si demain j'en fais un autre, vous avez entendu, vous êtes mes témoins, et vous direz non, t'arrêtes, tu avais dit que c'était le dernier hier. Et demain, si je parle encore des prisons, ça va être de la merde, en fait. Donc on n'écoute pas demain, on arrête aujourd'hui.